Inside Racing vous est présenté par Dunlop. C'est serré, c'est bruyant et c'est sans pitié. Des caractéristiques qui magnétisent le public autour du Supercross, comme ici au Supercross ADAC à Stuttgart. Un parcours en salle, 20 sauts, une planche à laver, 5 virages. De l'action à moto impitoyable. Pour les fractures, les côtes écrasées, les ruptures de ligaments, la question n'est pas si tu en auras, mais quand. Jusqu'à sa blessure, il faisait partie des meilleurs en Europe. Loïc Rombaud, français, 22 ans. Quand je suis tombé, j'avais mal au genou et je me disais que c'était peut-être un mauvais coup ou quoi. Et finalement, en fait, 2 semaines après, j'ai fait un IRM et on a vu que c'était les ligaments croisés. Donc là, je me suis dit, j'en ai pour 6 mois, ça va être long. Qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps, quoi. Le plus dur, ça a été de ne pas pouvoir faire de sport. Les 2 premiers mois, j'ai pas vraiment pu courir, pas vraiment pu faire de vélo, tout ça. Et quelqu'un qui a l'habitude de bouger souvent, de faire tout le temps du sport, c'est un peu énervant de rester assis dans un canapé. Inside Racing suit Loïc lors de son comeback. Un saut dans le passé, un tour de force de 6 mois. D'abord en réa, puis pendant des heures en salle de muscu. Aujourd'hui, le grand jour est enfin arrivé. Loïc est de nouveau en pleine possession de ses moyens. Il veut de nouveau attaquer. J'ai pas du tout d'appréhension. Je manque encore un peu de course, de rythme dans les courses. Mais ça va venir et ça va mieux se passer. La préparation, chaque geste est millimétré. Des automatismes que Loïc connaît depuis son enfance. À l'âge de 4 ans, ses parents l'installent sur sa première motocross. Depuis, il n'a Dieu que pour les motos et les chemins en terre. Motocross ou supercross, semblables et pourtant si différents. Supercross c'est plus technique que le motocross. Après, plus dur, je ne pense pas, parce que en motocross, c'est quand même 35 minutes en championnat du monde. Donc c'est vraiment, c'est pas le même effort. Le motocross, c'est de l'endurance et le supercross, c'est un sprint de 10 minutes. Et donc physiquement, c'est différent, mais il n'y a pas de plus dur et de moins dur. Les unités d'entraînement, ce qui compte ici, c'est de faire un bon temps autour pour avoir une bonne place au départ de la course et de repérer la piste. Comment vais-je sauter ce monticule, à l'extérieur ou à l'intérieur du virage? Et le plus important, quel est le chemin le plus fluide sur la planche à laver? La terre ici est vachement souple, donc un pneu mou tordrait un peu facilement les crampons, alors que là, la texture du pneu dur permet une meilleure adhérence. Et ouais, c'est quand même assez important d'avoir un pneu dur ici. J'ai toujours roulé avec des pneus Dunlop. Et les pneus Dunlop durs sont parfaits parce que la texture du pneu donne vraiment des bonnes sensations dans les virages. Pour que la course se passe sans problème, Eric, le père de Loïc, bichonne le monstre de puissance de son fils. Après chaque course, la machine doit être entretenue. En général, Eric Rombaud reste loin des courses, mais pour le comeback de son rejeton, il fait une exception. L'ouverture du Supercross ADAC à Stuttgart, de l'action à moto et un air d'Hollywood. La concurrence vient en majorité d'outre-Atlantique et au milieu, Loïc Rombaud. Les Américains, ce soir, il y en a quelques-uns qui roulent bien. Ils font vraiment la différence dans les hoops. Mais au chrono, on a vu que c'était Coulon, donc un Français qui fait le meilleur temps. Donc je pense qu'ils sont comme nous, ils ont 2 bras, 2 bras, 2 jambes, et donc il n'y a pas de différence. Le Supercross, ce sont des courses de sprint, mais le chemin jusqu'en finale reste long. Les éliminatoires et les repêchages décident de la suite du parcours. Une chose est sûre, chaque pilote doit courir au moins 3 fois, et ensuite, c'est la grande épreuve de force. L'élite internationale au coude à coude, Loïc dans la mêlée, et là, ça dérape. Une seule faute de pilotage, impardonnable pour le top niveau.
le comeback de Loïc se termine sans happy end. Mon but déjà premier, c'est de reprendre la confiance que j'avais l'an dernier ici. Parce que je suis arrivé ici, je me battais pour la victoire. Donc là, j'ai vraiment envie de montrer que malgré ces 6 mois de blessure, je suis capable de gagner, je suis capable d'être sur le podium et je vais tout faire pour. Ce jour-là, c'est l'Américain Matt Gorky, son équipier, qui triomphe. Serré, bruyant, sans pitié, mais Loïc Rombaud n'abandonne pas son combat à la reconquête du sommet pour autant. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.